Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. Ok, c'est parti mes amis Gémeaux, découvrons cette deuxième quinzaine de novembre plus en profondeur. Très bien, alors découvrons tout ceci, cette quinzaine. Alors on commence la quinzaine, là déjà le 16 novembre, eh bien il y a des riffraffes, je vois qu'il y a des défis. Il y a quelque chose eh bien, pour lequel vous luttez. Il y a des moments un peu difficiles, ce sont des lames mineures, donc c'est temporaire, bien sûr que ça va passer. Et il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit dû aux finances ou à un patrimoine immobilier ou quelque chose de ce style, des documents légaux à ce niveau-là ou quelque chose, en tous les cas, en rapport avec la sphère financière, d'accord? Parce que le 16, on est sur des défis, le 17, on est encore sur des défis et sur une lutte, on voit que vous êtes courageux, que vous allez derrière un objectif quel qu'il soit. Pour les uns, ça sera, eh bien, par exemple, l'achat, la vente d'une maison, un héritage, des documents légaux de toutes sortes ou même des améliorations du statut professionnel et financier. Appliquez-le vraiment à vos vies qui sont bien différentes. Mais le 18, vous voyez, il y a ce confort quand même du foyer. Il y a ce confort du foyer, c'est un 10 de denier, c'est une carte ultra positive, mais c'est entouré de beaucoup de stress, beaucoup de luttes et beaucoup de défis. Donc, je vois qu'il y a peut-être même des décisions à prendre. Parce que le 19, eh bien, on a ce stress, on a cette anxiété. Alors là, ce qu'on vous dit vraiment qui pourrait vous aider, c'est essayer de lâcher prise. Parce que plus vous bloquez justement sur ces situations bloquées peut-être, ou ces situations qui vous stressent, ces situations inconfortables, on va dire, plus vous créez d'inconfort et de négativité. Donc, il est important pour dénouer tout ceci. Ça va se dénouer, bien évidemment, mes amis Gémeaux, mais il y a une préoccupation ici qu'il faut lâcher, en fait. Il faut essayer eh bien, de lâcher prise, tout simplement. Faites quelque chose qui vous fasse du bien et qui vous puissiez mettre votre esprit en blanc et arrêter de tourner dans ce marasme négatif, d'accord? Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est un conseil vraiment, je pense, opportun et précieux dans ce cas-là de la vibration de ce que je peux ressentir ici. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de préoccupations et des situations difficiles. Donc, c'est sûrement au niveau des finances. Et vous voyez ici, ce 19, comme je vous le disais, il y a l'anxiété, il y a les nuits sans dormir, et on tourne trop en boucle sur quelque chose qui nous préoccupe et nous stresse. Donc, on lâche prise, on essaye, du moins, on travaille là-dessus. Parce que le vin, il faut trouver cette clarté, cette sincérité. Il faut trouver vraiment cette lumière pour pouvoir décider. Il s'agit peut-être d'une signature, d'un contrat, qui peut être tout à fait lié, comme je vous l'ai dit antérieurement, à des biens immobiliers, à une amélioration d'un statut professionnel, à quelque chose en tous les cas qui est en lien direct avec les finances et les subsistances matérielles. Donc ici, le conseil, effectivement, c'est justement de trouver cette clarté. Vous voyez, en plus, ça jouxte vraiment ce marasme négatif que je viens de vous développer. Là, on vous dit,
essayez de lâcher prise parce que vous allez trouver la clarté, vous en êtes capable. Il y aura quelque chose peut-être à décider et à trancher. Attention aux paroles. S'il y avait à parler dans une situation à une personne, justement, imaginons que ce soit une situation avec une personne, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical ou familial, il est important de rester quand même un tant soit peu dans la diplomatie parce que ces paroles pourraient être très cortantes, très dur en fait, hein, à moins que ce soit quelqu'un qui ait des paroles blessantes aussi avec vous. Mais je pense qu'il y a des décisions importantes où il y a cette clarté à trouver et puis même peut-être des signatures en lien avec tout ceci et ces préoccupations. Vous voyez, le 21 novembre ici, on a, eh bien, on est en dualité. On a, 2 options. On a peut-être, cette dualité, il y a 2 pôles ici qu'on essaye de concilier, d'accord? Peut-être qu'il y a des difficultés effectivement pour certains d'entre vous que je canalise ici, assez importantes au niveau matériel, qui vous amènent du stress parce que c'est votre survie. Donc je vous invite à regarder, eh bien, la vidéo du chakra racine et de travailler dessus sur vos peurs à ce niveau-là, si vous passez par des moments très difficiles au niveau financier et liés à votre subsistance primaire, hein. Donc ça, c'est important. Je vous invite vraiment à le faire. Vous la trouverez à la fin de la vidéo ou en lien dans la description, hein. Donc voilà, mais là, on jongle, hein, on jongle. Il peut y avoir aussi une dépense imprévue qui amène tout ce stress et qui vous fasse jongler difficilement ce mois de novembre. Le 22 novembre, justement, on a quelqu'un qui est auprès de vous. Alors, à moins que ce soit, bien sûr, un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal, mais comme c'est le premier personnage qui se montre ici dans cette canalisation, je vous dirais que ça peut représenter aussi vos énergies. Ici, on vous demande d'essayer d'être dans la maîtrise de, et dans la compassion vis-à-vis des autres, hein. Il y a peut-être quelqu'un auprès de vous qui puisse vous aider ou qui soit en rapport dans cette histoire qui vous stresse, d'accord? Qui soit un signe d'eau, par exemple, aussi, ça pourrait tout à fait appliquer, Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut quand même vous aider, je pense, parce que c'est une personne qui a le cœur très ouvert et c'est une personne très, très sensible. Voilà, mais certains Gémeaux pourraient aussi, eh bien, faire une thérapie ou, avoir, travaillé, dans quelque chose qui est soit en lien avec la santé ou, l'aide à la personne, hein, on va dire. Il y a aussi, beaucoup de créativité avec ce personnage et on aime les arts, on a une haute sensibilité artistique, hein. Voyons voir ce qui résonne en vous. Le 23, on est encore, sur ces défis, hein, ces riff-raff, ces petits houspillages, ces petites disputes. Mais là, franchement, même comme ici d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même de camper sur vos positions. Alors attention, restez ouvert aux opinions des autres. Ne vous fermez pas en bloc, d'une façon obtuse, sur vos propres opinions. Mais en même temps, on vous demande quand même, bien de vous affirmer, d'accord? S'il y a des gens qui vous cherchent des noises, d'essayer de vous affirmer le mieux possible avec diplomatie et le plus gentiment, entre guillemets, possible. Parce que vous voyez, les choses commencent à se débloquer ici, hein. Le 24 novembre, on a une très belle opportunité. Ça nous renvoie, c'est vrai encore, sur des énergies de patrimoine immobilier, de biens immobiliers, d'héritage, de legs, de toutes ces choses-là, mais aussi d'amélioration que vous recherchez au niveau financier. Ça pourrait être via un statut professionnel, bien évidemment. Il y a une opportunité ici. Au niveau sentimental, puisque c'est jouxté directement le 25 pardon, novembre par le 2 de coupe, il pourrait y avoir une très belle opportunité. Donc pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être une amitié, hein, simplement, mais aussi bien sûr au niveau sentimental. En tous les cas, c'est quelqu'un de très connexe avec vous. Peut-être que cette personne est déjà existante dans votre vie et est relatée ici par cette énergie. Sinon, il y a une très très belle opportunité aussi d'association, de travail d'équipe, un poste au niveau professionnel qui serait tout à fait lumineux, hein. Et il y a des signatures de contrat. Parce que le 26, et on était sur le 23, 24, 25 novembre,
on connaît cette personne autant au niveau sentimental que si ça a à voir avec une proposition au niveau professionnel et financier. Et ici, nous avons eh bien, aussi vos énergies, puisque ce sont des énergies d'air, hein, donc un signe d'air comme vous ou vous-même, Gémeaux, Verseau ou Balance. Mais il y a des signatures ici de contrat. Ça peut représenter un expert, ça peut représenter un notaire, ça peut représenter un juge. Parce que vous voyez, il y a quand même des documents légaux, on en avait parlé avec ce bel as, hein. Ce nouveau commencement, vous avez quand même 2 as dans votre lecture, c'est plutôt positif malgré tout mes amis, hein. Donc ne lâchez rien. Et ici, on a des signatures, on est avec un expert et c'est directement lié à une sphère financière. Donc pour certains, ça peut appliquer sur un plan professionnel avec ces belles opportunités de partenariats commerciaux, d'un poste en équipe ou toutes ces choses-là. Mais vous signez des documents ici et ça vous rapporte de l'argent. On vous demande quand même de persévérer et de garder vos objectifs en ligne de mire avec une vue sur le long terme parce que ça va aller en s'accroissant, hein, ça va aller vers une croissance. Sur donc le 27, on a toute cette amélioration et ce plan financier. Le 28, on a un signe de feu ici qui est là. Donc, eh bien, quelqu'un qui soit auprès de vous. Je pense directement pour ceux à qui il va appliquer l'amélioration professionnelle, un nouveau contrat ou des choses comme ça, une personne avec qui vous allez travailler ou tout simplement un supérieur hiérarchique. Mais en tous les cas, c'est une personne eh bien, qui est très active, qui est ambitieuse, qui a aussi beaucoup d'intuition, comme d'ailleurs ce roi de coupe ici. Donc, suivez votre intuition. Il y a quand même ça aussi qui est marqué pour moi dans cette canalisation, pour cette deuxième quinzaine de novembre, hein, mes amis Gémeaux. Donc voilà, mais quelqu'un qui soit auprès de vous et a priori, c'est plutôt positif. Surtout que le 29, vous voyez, il y a des nouvelles idées, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement qui touche notre sphère émotionnelle générale, d'accord? Donc général, ça peut être eh bien lié à une sphère professionnelle parce qu'on vous offre un poste qui vous plaît, hein, tout simplement, ou vous atteignez ou vous mettez en route un projet qui vous importe. Mais ici aussi, c'est le bien-être quand même, on se sent bien hein, au niveau vraiment intrinsèque. Par contre, c'est vrai qu'il y a le fait de tomber amoureux. Donc une personne qui pourrait être un signe de feu ici et dont vous tombez amoureux ou que vous connaissez une nouvelle rencontre et sinon quelqu'un qui soit auprès de vous déjà, hein, qui soit Lion, Bélier ou Sagittaire pourrait tout à fait appliquer. Mais il y a des émotions ici. Je pense que vous pourriez vous déclarer ou nourrir certains sentiments vers cette personne en tous les cas, hein. Si vous la connaissez déjà, c'est très bien relaté ici et sinon elle est à venir mes amis. Et on finit le 30 novembre avec le fait d'avoir à étudier. Il y a même peut-être une nouvelle voie ou quelque chose de nouveau de toute façon qui commence, hein. Donc eh ben, c'est prometteur, c'est prometteur. Il faut y aller lentement mais sûrement. Il faut être bien ancré parce que ce sont des énergies de terre. Donc prévoir les choses, réfléchir. Mais ici, il peut y avoir tout à fait ben, le fait de faire une formation ou de repartir un peu sur les bancs de l'école. Mais de toute façon, c'est très positif. C'est quelque chose qui prend naissance, on va dire, hein. À part ici où il peut y avoir des récoltes. D'ailleurs, il pourrait s'agir aussi de Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui partent à la retraite prochainement. Mais de toute façon, il y a quand même un nouveau commencement et une préoccupation sur la sphère financière qui, dans la deuxième partie de la quinzaine de novembre, eh bien, se résout, on va dire, hein, parce que là, c'est très positif. On va découvrir les lames majeures qui vous accompagnent, qui ont voulu se montrer à cet instant T. Bien. Signe des Verseaux par deux fois ici, hein. Donc, de très, très belles énergies. Pourquoi? Parce que le jugement nous amène la providence. C'est vrai que ça peut nous parler aussi de documents légaux ou des processus en justice. Mais il y a un éveil ici. Il y a un renouveau qui arrive à vous. Il y a cette providence. Je pense que les Gémeaux ou sont en train de faire un bilan sur leur vie grâce à leurs expériences passées et trouvent leur place, savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus dans la vie. Mais c'est magnifique, de très belles opportunités arrivent à vous. Il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille ou un ex, une ex, hein, sur le plan émotionnel général. De toute façon, bon, il peut y avoir des questionnements sur pas mal de choses, mais ils sont là, hein, ces questionnements, ces luttes, un peu ces défis, ce mental qui tourne en boucle sur quelque chose qui vous occupe, mais qui, je vous réitère, mes amis, se résout dans la deuxième partie de cette quinzaine. Surtout qu'en plus, regardez ce que vous avez. Vous avez l'étoile. L'étoile vous guide, vous donne cet espoir, vous demande de vous ancrer sur votre foi.
sur votre espoir, mais vous dit que vous êtes à point eh bien, d'atteindre un objectif, que vous êtes sur le bon chemin, de ne absolument rien lâcher parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Il peut y avoir des professions liées à la santé et à l'aide à la personne, comme je vous l'ai commenté, mais aussi très artistiques et très créatives. Donc de belles choses parce que l'étoile, c'est le baume au cœur, la lumière au bout du tunnel et vraiment magnifique. Voilà, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour essayer de rester sur une vibe un peu plus haute que dans cette énergie qu'on a ici le 19 novembre, mais vous devriez pouvoir résoudre et avancer vers une croissance de ce qui vous intéresse, mes amis Gémeaux. Donc j'en suis carrément ravie, bien sûr. On va demander et conclure cette canalisation avec un message, un murmure de Ganesh. Très bien. Pour en revenir à tout ceci, je pense que vous allez effectuer un changement. Et au niveau professionnel, oui, un changement et des signatures aussi. Bien. Alors Ganesh, appartenance dans le dos de deck de toute façon, on ne va pas le développer. Par contre, regardez les ressources. Justement, on en parlait de cette préoccupation et du fait de regarder cette vidéo sur le chakra racine qui serait positif pour vous aussi. Profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés et les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer. Vous voyez ce renouveau, cet éveil ici. Cela peut également pouvoir dire que refuser de créer, de grandir et de faire des expériences peut vous être néfaste. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement. Il est essentiel de trouver des moyens de comprendre et de faire face à vos besoins. Vous êtes invité à être à l'écoute de vos rêves, de vos espoirs et de vos souhaits. Et cela peut parfois signifier qu'il vous faudra agir de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. Et ça résume tout à fait ces lames majeures qui sont ici, entre le jugement et cet espoir, cette étoile qui brille sur vous et qui vous demande d'aller de l'avant. C'est magnifique, mes amis. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux. On se retrouve très prochainement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.